Nous sommes lundi 17 juin, il est 8 h du matin, je suis prête, tout est prêt, et le bébé dort encore, c'est cool, je vais pouvoir me refaire une petite tisane, et en général c'est quand je mets l'eau en route, ou quand je mets le sachet infusé qui se réveille, mais je le laisserai quand même 5 minutes bien se réveiller. En général il raconte ses rêves à ses doudous dans son lit, et voilà, ça lui laisse le temps de bien se réveiller, j'attends qu'il soit bien assis, même des fois qu'il soit debout dans son lit avant d'aller le chercher. Donc aujourd'hui il n'a pas la crèche, il n'y a personne qui vient, on voit personne, donc au final voilà, il peut se reposer. Il a eu un week-end assez éprouvant si je puis dire. Samedi on est allé chez mes parents, bon il a quand même fait une bonne sieste l'après-midi mais il a quand même vu beaucoup de monde. Le soir du coup il s'est couché un petit peu tard, entre guillemets, il s'est couché après 9 h alors que maintenant il a pris le rythme de se coucher à 8 h 30. Hier il a eu aussi une grosse journée, le matin il est resté avec papa pendant que moi j'étais en vadrouille faire ma séance de sport. Et l'après-midi, il a dormi qu'1 heure. Et après, on est allé faire un grand tour au parc où il a goûté à l'extérieur. C'est la première fois qu'il goûte dans un parc. Donc voilà. Et puis hier soir, il s'est couché à 8 h 30 et il n'a pas du tout toussé ni rien du tout. Il s'est pas réveillé de la nuit, donc c'est cool. Je pense qu'il y a la fin de la varicelle et puis il y a la dent qui a percé. Faut que je montre à ma mère parce qu'il a une espèce de pointe blanche qui pousse en décalé en fait, limite dans le palais. Donc il faut que je montre ça. Et là ici il a une 11e dent qui a percé je pense. Donc on lui continue à lui donner du camélia à chaque sieste et à chaque dodo en fait le soir. Donc ça doit un petit peu aider quand même. Et là ça fait 2 nuits qu'il fait des nuits bien complètes à pas se réveiller. Et d'habitude il se réveille à 7 h 30 et là il est 8 h. Bon voilà, qu'il se repose c'est très bien. Moi, ça m'a permis du coup de me préparer. J'ai pu me maquiller, mais j'ai fait quelque chose de très léger parce qu'aujourd'hui, j'ai juste mis du fard crème, un crayon et un petit coup de mascara, puis les sourcils, indispensable à maquiller maintenant. Puisque aujourd'hui, ils annoncent une journée assez chaude. Je crois qu'ils annoncent 28 degrés, 27 degrés, 28 degrés. Et demain, c'est la plus grosse journée. Donc demain, il ira à la crèche. Demain matin, de 9 h à 11 h. Et je pense que je l'habillerai en gigoteuse manche courte, pas sans manche, mais vraiment manche courte, parce qu'il a quand même encore... il a plus de cloques au niveau de sa varicelle, là il a plus de cloques, il a que des boutons avec des... ça commence à avoir des croûtes. Alors les 3 premiers jours on a mis de l'éosine rouge, parce que je voulais vraiment savoir où c'est que j'avais vraiment asséché les boutons et compagnie. Et après j'ai acheté une lotion asséchante transparente, donc depuis samedi il est... donc mardi, mercredi, jeudi, ouais, un petit peu vendredi matin, je crois que je lui ai mis de l'éosine rouge. Et après, du coup, il est passé à la lotion transparente. Donc, il y a encore un peu de marque d'éosine, parce que malgré la toilette, le bain tous les jours, etc., il y a encore un petit peu de rouge qui persiste. Donc, de toute façon, ça partira avec le temps, mais c'est pas grave. Et donc là, il est au transparent, donc ça se voit moins, ça fait moins choquant. Et il n'y a plus de cloques, hein, de toute façon, depuis dimanche, même depuis samedi, je crois. Il y avait vraiment plus, il y avait peut-être un peu sur le torse, mais sur le visage, il n'y a plus de cloques, plus rien. Donc là, il est vraiment en train de croûter. Normalement, ça devrait être terminé ce week-end. On devrait avoir encore toute la semaine là, avec des croûtes. Et puis après, du coup, c'est glam, hein, ce que je vous raconte. Et après, du coup, on devrait être tranquille. Ça y est, ça devrait être fini d'ici fin de semaine, parce que demain, ça fera déjà une semaine qu'il a vraiment déclaré les boutons à faire des poussées partout. Donc ça fera 8 jours demain, et apparemment c'est entre 10 et 15 jours. Donc voilà, on va bien voir. Enfin, c'est ce que m'a dit le médecin. Après, chaque cas est différent, mais il n'a pas eu tant de poussées que ça. Il en a eu quand même pas mal au niveau du visage, un petit peu du tronc, donc le dos et un peu devant, et puis surtout sur les fesses, bizarrement. Mais sur les jambes et sur les bras, quasiment rien. Donc voilà. Donc c'est très bien parce que au moins il n'a pas fait très très beau. Et puis la semaine dernière j'étais à la maison, j'avais rien de prévu, donc on est resté ensemble. Bon, je l'ai quand même bougé, on est sortis, on a été faire des tours en poussette, on est allé au Super U, au Grand Frais, tout ça comme d'habitude. C'était très bien. Là du coup ce matin j'hésite, vu qu'il fait super beau, est-ce que je fais un grand tour à pied au parc là-bas, ou est-ce que je m'aventure à aller à la parapharmacie? Je sais pas, je vais voir à quelle heure il se lève. Parce que s'il se lève à 9 h 30, le temps de manger, de s'habiller et tout, après ça fait un peu loin pour aller à la parapharmacie. Et je vais être dans les bouchons pour revenir, ou peut-être même pour y aller. Donc je sais pas, peut-être que du coup on ira faire un grand tour au parc des lacs, etc. Ça peut être sympatoche. Et puis cet après-midi, sieste. Je pense que du coup on jouera peut-être après dehors sur la terrasse, parce que ça y est, on a installé le salon de jardin là, et donc ce qui fait que ça lui fait une belle aire de jeu ici. Et du coup, comme on a bien poussé la table, du coup là il y a un beau passage, et il y a encore tout ça. Ici il y avait la cabane de Dolly, donc tout ça c'était le coin à Dolly, mais maintenant du coup ça sera le coin du pépère. Donc voilà,
Et puis bah sinon voilà, aujourd'hui ça va être une journée un peu tranquillou et demain ça va être une journée canicule, donc le matin je pense qu'ils vont sans doute faire jeu d'eau à la crèche, en espérant qu'il se fasse pas mal comme la dernière fois, parce que la dernière fois c'était dans la pataugeoire, apparemment il s'est levé, il a glissé, donc il a saigné au niveau du frein, j'ai eu peur pour les chicots mais non, tout allait bien. Et donc du coup, demain, ouais, ce sera crèche le matin pendant 2 heures où moi je vais faire mon ménage, du coup je vais pouvoir aspirer et laver. Là, il faudrait que je fasse pendant sa sieste après-midi un brin de poussière pour faire tomber toute la poussière par terre, comme ça au moins demain tout sera bien lavé. Et puis voilà. Aujourd'hui, ça va être journée tranquillou. Je vais aller faire ma petite tisane. Donc je dis ce matin, là, j'ai réussi donc à me préparer. J'ai réussi donc à me maquiller. J'ai fait cuire le brocoli. Donc il y a une première partie, parce que j'avais acheté 2 énormes brocolis. Donc il y en a un premier qui est cuit. Là, il y a le deuxième qui est en train de cuire. Ce qu'il faudrait, c'est que dans la continuité de la matinée, je fasse cuire. J'ai 2 mini choux-fleurs. Comme ça, on m'en est paré. Tous les légumes pour la semaine sont cuits, en tout cas pour la DME. Donc ce soir, on mangera des brocolis avec papa. Mais après, je pense, voilà, demain midi, voilà, un peu tous les jours, là, il y aura un peu des légumes. Et puis, qu'est-ce qu'il faut? J'ai lancé une lessive, sa lessive de fringues, mais quand il sera réveillé, que je l'aurai changé, qu'il aura mangé, pendant sa phase de digestion qu'il jouera dans sa chambre, j'irai mettre à laver les couches lavables et étendre ses vêtements, du coup. Et puis bah, après, on s'habillera, puis on ira faire un petit tour. Ça va être bien sympa. Donc je sais pas si je vous montrerai quelque chose aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Peut-être si on va se balader autour des lacs, etc. Éventuellement, je vous emmènerai. Mais voilà, aujourd'hui ça va être une journée tranquille ou pépère. Ça va être une semaine bien de toute façon, parce qu'après mercredi, il y a ma mère. Jeudi, il retourne à la crèche. Et vendredi, il va à l'accueil parents et enfants. Mais de toute façon, le temps va se gâter. Donc on verra un peu comment... parce que là, on va monter en flèche. On est passé de 19 degrés la semaine dernière à... Là, on va passer à 29 degrés, peut-être même plus. Donc ça va forcément péter et on va le payer. Voilà. Donc je vous tiens au jeu en tout cas. T'es content d'amour? Il n'y a pas un chat. Il fait super beau. On entend les oiseaux. On va faire le petit tour du lac. Ouais. Est-ce que tu voudras te poser un peu dans l'herbe? Si on trouve un coin sympa, à l'ombre. J'attends le moustique. Faire attention parce qu'apparemment il y a des moustiques. Maman bébé. Donc on va voir. On va se promener, hein? Toujours désertique. On est tout seul dans le parc. Ouais. Oui. J'ai vu qu'il y avait des animaux là-bas. Du coup, on va aller voir ça. Les biquettes qui se font la malle. Le bébé verra pas les biquettes encore aujourd'hui. Il y a les ânes. C'était crevant. C'était crevant la balade. Trop de choses à voir. Trop fatiguée maintenant. Petit dodo sur le retour. Nous sommes mardi, je ne sais plus combien, 18 je crois, mardi 18. Alors hier, donc on est revenu de la balade, il a bien mangé le midi, ouais, dans mes souvenirs, il a pas trop mal mangé. Et par contre l'après-midi ça a été compliqué pour dormir. Puisque du coup, il a réclamé à aller au lit à 13h30, il se frottait les yeux, tout ça, il voulait, donc je l'ai emmené dans sa chambre parce il avait besoin d'être changé, voilà, souvent après manger, il a besoin de changer. Et donc après, du coup, je lui ai dit, est-ce que tu veux faire une petite sieste? Je lui ai donné une tétine, il s'est blotti contre moi, on a fermé les volets, et après, du coup, il a demandé à aller dans son lit, donc je lui ai mis le hibou, tout ça. Et donc il avait sa petite lumière, sa petite musique, et donc il est resté assis dans son lit, et donc je dis, bon, bah, maman te laisse te reposer, voilà, je vais y arriver, je savais plus comment tourner ma phrase. Et puis je suis partie, j'ai mis le babyphone, je me suis dit, bon, il va avoir besoin encore de 15-20 minutes pour s'endormir, et donc du coup j'ai dit, bon bah je vais faire mon petit truc, je crois que j'ai bu ma tisane, j'ai checké mes mails, tout ça, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai été me préparer après parce que je vous ai filmé une vidéo hier
sur ce que maman m'a donné, puisque du coup il y avait beaucoup de produits, enfin ma mère m'a donné un sac complet de produits, il y avait beaucoup de choses pour le visage. Donc voilà, ça je voulais montrer, et donc je me suis dit, bon bah c'est pas grave, je commence la vidéo, parce que ça faisait déjà 20 minutes que j'attendais qu'il s'endorme, mais il s'endormait pas, donc j'ai tourné la vidéo. Je me suis dit au pire je couperai, voilà, puis je ferai du collage, comme j'ai l'habitude de faire. Et j'ai tourné ma vidéo intégralement. Il a pas bronché, par contre il n'a pas dormi. Donc j'ai terminé ma vidéo, il devait être quoi, 14h40, un truc comme ça, 14h40, en l'ayant couché à 13h30, hein. Donc ça faisait plus d'une heure qu'il était dans son lit, mais il faisait ses vocalises, il parlait à ses pluches, tout ça. Il était un coup debout, un coup assis, un coup allongé, il essayait à droite à gauche des trucs. Bon, j'ai dit, de toute façon, tant qu'il râle pas, c'est qu'il est bien, hein. Donc il jouait dans son lit, tranquille. Donc moi j'ai eu fini ma vidéo, tout ça. J'ai rangé tous les produits que maman m'avait donnés. Je sais même plus ce que j'ai fait. Ouais, j'ai été relancer le sèche-linge puisque le matin j'avais lavé les couches lavables, donc il y avait les inserts, etc. qui étaient au sèche-linge. Et puis après je me suis posée devant l'ordi, j'ai regardé des vidéos et lui toujours rien. Et je crois que c'est à partir de 15h05 que bah, j'entendais plus rien, donc j'ai regardé, je voyais que les pieds sur la vidéo. Donc du coup, bah, voilà, il était en train de dormir, il s'est écroulé au bout d'une heure et demie où il a fait la Java, enfin il a fait sa vie dans le lit. Et par contre à 16h10, bonjour, 16h10, 16h15, c'est moi que revoilà. Donc il a juste fait une petite sieste d'une heure, il s'est juste un peu reposé. Pourtant, bah, après je pense qu'il y a aussi le matin. Le matin, il a dormi une demi-heure dans la poussette, hein, avec la chaleur, et puis le fait qu'on est allé au lac, qu'on a vu, là je l'entends, il dort toujours pas non plus. Le fait qu'on est allé au lac, il y avait la chaleur, il y avait effectivement le soleil, et puis il y avait les animaux qu'il a vus, donc voilà, il y avait tout plein de choses qui font que sur le retour, il était bien fracasse. Pourtant hier, il s'était levé tard, il s'était levé à 8h30. Là, ce matin, il s'est réveillé comme une fleur, il était 7h50, 7h50, 7h55, donc c'était nickel. Alors ce matin, alors, la nuit a été très bien, je crois qu'il a juste toussé une fois en milieu de la nuit, mais il a toussé, mais il s'est pas réveillé. Bon, il nous a réveillés, bien évidemment. Je sais plus quelle heure il était, il devait être, je sais plus, 2h du mat ou un truc comme ça. Surtout qu'hier, on s'est couché un petit peu tard. Hier, j'ai eu un peu une arnaque sur un truc comme style marketplace, mais je suis sur un groupe de vente de puériculture, jouets, accessoires enfants et tout tralala, dans mon secteur, 30 km aux alentours de Damartin en Goële. Et donc du coup, il y avait une personne qui voulait que je la contacte pour vendre mon lit, donc du coup... Le lit est plié, voilà, il est dans le coin là-bas, il y a le lit et le matelas, et puis à l'aise, et puis Draus. Donc il me demande de la contacter par message, et donc je vais la contacter, parce que je sais que des fois, il y en a qui peuvent pas, si on les accepte pas en amis, je sais pas quoi, ils peuvent pas parler, moi ça m'est déjà arrivé aussi. Donc du coup, c'est moi qui suis allée la contacter. Et je lui ai dit, est-ce que vous êtes intéressée? Elle me dit, oui, je suis très intéressée. Par contre, du coup, je suis allée en incapacité de venir chercher le truc. Donc, je dis, moi, je fais pas de livraison, ou alors je prends un supplément. Parce que là, du coup, c'est pas juste un vêtement, c'est voilà, le lit, le machin. Donc, si elle habite à je sais pas où, voilà, moi, il faut que je fasse 2 allers-retours pour aller à ma voiture. C'est un peu chiant. Donc, elle me dit, non, non, je voudrais passer par UPS Express. Alors, je lui dis, mais moi j'ai rien pour emballer tout ça, et puis moi je veux les sous quoi, je veux pas un virement PayPal, j'ai pas PayPal, et je veux pas d'un chèque, ou alors bah, je l'encaisse, et puis après voilà, hein, c'est à ma bonne foi de vous envoyer la chose, faut que vous ayez confiance. Donc elle me dit, non, non, mais UPS s'occupe de tout, je vous envoie un courrier machin truc là. Il y a un monsieur qui vient vous amener l'enveloppe, et puis en même temps qui repart avec, enfin une enveloppe avec de l'argent liquide, et qui repart avec le matériel. Bon, je dis, bah écoutez, si c'est comme ça, moi je connais pas ce principe, mais bon, éventuellement. Puis il dit, ils sont tout bien équipés, c'est eux qui emballent la chose, et puis qui me l'amènent. Bon, ok. Alors elle me dit, par contre, je vais avoir besoin de votre adresse mail, votre adresse, machin, pour vous faire le mandat, je sais pas quoi, là. Moi je fais le virement à UPS, et UPS vous amènera l'argent liquide. Bon. Et elle me dit, voilà, vous allez recevoir un mail de confirmation pour suivre la venue du gars, etc. Ok. Donc elle m'envoie, je reçois un mail. Au début, j'avais pas fait attention, mais donc du coup, je vais voir le mail, et il y avait marqué, voilà un mandat, donc 100 € de frais de marchandises et 50 € de frais d'assurance.
Et après, donc, je lui dis, bon, ouais, super, voilà, maintenant, comment on fait pour savoir qui vient? Elle me dit, non, mais du coup, avant ça, il faut régler les frais d'assurance. Elle me dit, c'est pour ça, moi, j'ai fait un mandat de 150 euros, donc, on va vous donner 150 euros dans une enveloppe, mais pour ça, il faut que vous régliez par virement, je sais pas quoi, 50 euros pour les frais d'assurance, du coup, que je vous rembourse dans le mandat de 150 euros. J'ai dit, moi, je règle rien du tout. Moi, je paye pas. Je fais une vente, donc je paye rien du tout. Elle dit, si, si, si. Alors, je dis, moi, je laisse tomber, c'est une arnaque, etc. Elle me dit, n'importe quoi. UPS, c'est pas une arnaque. Vous savez quoi? Si moi, du coup, il est impossible pour moi d'annuler, ce qui est n'importe quoi. Donc, je vais perdre les 50 euros. Bah, je dis, bah, écoutez, il fallait faire attention. Et après, elle me dit, oh là là, mais du coup, je viens d'envoyer un message à UPS pour dire que j'annulais de votre faute. Du coup, ils vont engager des poursuites à votre encontre et tout. Enfin, elle a essayé de jouer sur l'affect, moi j'en ai eu rien à foutre, j'ai dit moi j'ai rien à me reprocher dans l'histoire et j'ai été voir le mail la UPS où elle me réclamait des sous en fait et c'était un UPS Express at gmail.com, voilà. Donc tout de suite j'ai le réflexe d'aller regarder, donc je lui ai dit bonjour l'arnaque, qu'est-ce que je lui ai dit, c'est pas un message d'UPS, c'est un Gmail et après du coup elle m'a bloqué, je pouvais plus lui envoyer de message. Mais voilà, donc du coup j'ai été après sur le site de revente de puériculture et j'ai fait un message en gros en disant que attention, alors c'est Dominique Gognac. Gognac, bon c'est un pseudo à la mort, hein, et on est allé sur son profil, bon elle avait pas d'amis, parce que Simon c'est ce qu'il me dit, clique sur son profil, il y avait des photos de profil, des photos de machin, il y avait voilà un petit peu d'historique, mais il y avait zéro ami, aucun ami n'était enregistré, je sais pas quoi, donc mon frère, Simon me dit, c'est pas normal, normalement, enfin, quand tu vas sur Facebook, t'as au moins 5-6 amis, quoi. Tu restes pas comme ça, avec juste une page comme ça, sans amis. Donc, effectivement, voilà. Et donc, j'ai envoyé ce fameux message sur le mur du truc, là, de puériculture. Et il y a une fille qui m'a dit, alors je dis attention arnaque, et après, elle m'a dit, oui, effectivement, arnaque, moi aussi, la même personne est venue me parler pour vendre la poussette, etc. Donc voilà, bon au moins ça a eu un effet positif, c'est qu'on a plié le lit, voilà, donc il nous servait un peu de range-bordel, mais là du coup on a retrouvé notre grand espace là dans la chambre. Je vais pouvoir mettre un truc pour pouvoir filmer éventuellement ici avec un fond plutôt que d'avoir le canapé, mais même si ça ne dérange pas, mais là moi je suis vraiment face à la fenêtre, tout proche de la fenêtre, donc ça peut être chouette. Mais au final, elle m'a un peu gâché ma soirée, puisque du coup, j'avais juste l'intention de checker un peu mes mails et puis après d'aller regarder 2-3 vidéos puis de m'endormir comme d'habitude vers 22h. Et au final, elle m'a tenu la jambe jusqu'à 22h30, le temps après, voilà, que je fasse mon truc pour prévenir tout le monde qu'il y avait une arnaqueuse ou un arnaqueur, hein, je ne sais pas, sur le site, enfin bref. Enfin voilà, à partir du moment où on te réclame de l'argent, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il est en train de faire comme hier, je pense. Je vais aller baisser le son du babyphone. Parce qu'il chouine pas, il parle en fait à ses pluches. Ou alors des fois il chante. Ouais, là il jacte. Donc ce matin, il s'est réveillé comme je vous dis, après avoir passé une bonne nuit. Le petit déjeuner moyen, comme d'habitude, hein. De toute façon c'est pas un grand mangeur, mais c'est ça qui est chiant, parce que du coup après il ne remange pas avant le midi. Ce matin, il avait crèche de 9h à 11h et ça a été la course pour moi, putain. Puisque du coup, je l'ai déposé à 9h, le temps de rentrer 9h15. J'avais prévu de faire juste l'aspirateur. Alors moi, j'ai commencé à essayer. C'est la 3e fois que je l'essaye, enfin que je l'utilise. Quelque chose que ma mère m'avait offert à un Noël, pas Noël de l'année dernière, ni de l'année, enfin, ni pas de cette année. Enfin, pas 2018, pas 2017, mais je crois que ça devait être 2016. Quand on a emménagé ici, en fait, on a déménagé en 2017. Donc ça devait être Noël 2016. Et donc c'est le fameux aspirateur la Roventa 2 en 1 qui aspire et qui passe la lavette. Et au final, c'est très compliqué d'utiliser. Je pense que c'est très bien si on fait du ménage tous les jours. Sauf que moi, du coup, je le fais qu'une fois par semaine. Et là, ça faisait 1 semaine et demie que je ne l'avais pas fait. Donc au final, il faut passer l'aspirateur et après passer la lavette. Donc au final, je gagne pas plus de temps parce que si je passe les deux, eh ben, l'aspirateur a pas le temps de tout aspirer, ça fait des grandes traînées noires, dégueulasses de poussière avec plein de... Enfin, ça capte les moutons sur la lavette, ça me lave les moutons, enfin ça me fait plein de traces noires, c'est chiant. Donc au final, je suis arrivée, le temps que je remonte tous les meubles, etc., enfin que je mette les chaises sur la table et compagnie, que je dégage tout, j'ai dû commencer à faire vraiment l'aspirateur à 9h30 et j'ai eu fini à 10h30. Et après, j'avais des colis Vinted à envoyer, puis aller rechercher mon fils pour moins le quart, en fait, le temps d'y aller.
Donc ça a été la course, j'ai eu le temps de rien ce matin, j'ai eu le temps de rien. J'ai récupéré Lancelot, apparemment ils ont fait des jeux à l'extérieur, il a bien aimé être dehors, donc ça je sais parce qu'ici il aime bien aussi être dehors même si on n'y va pas très souvent. Dans le jardin, hein, je veux dire, hein, parce qu'on est allé par exemple au parc, je vous ai pas montré ce week-end, on est allé au parc, il a bien aimé aussi. Mais sinon oui, il adore être dehors. Et donc après en sortant de la crèche on est allé au Super U parce que j'avais 2-3 courses à faire et on est rentré, j'ai fini mon petit brin de ménage, mon petit machin là et on a mangé. Il a pas très bien mangé ce midi, je pense comme il était fatigué, il a pas bien voulu manger, il a grignoté plus qu'autre chose. Alors j'ai voulu tenter, alors parce que là il a mangé du brocoli, ça c'est valeur sûre. Il a mangé un demi-œuf dur, mais il a un petit peu au début mangé et après il recrachait, il avait des petits hauts le cœur. Il a alors surimi, ça c'est devenu sa grande passion depuis la semaine dernière. Surimi, ça il en a mangé un entier, un surimi. Et j'ai voulu tenter de lui mettre, parce que moi je me suis fait une salade composée, donc je lui ai mis une petite poignée de blé, enfin des blis, avec un petit peu d'huile d'olive, et je lui ai mis une petite pincée de maïs. Donc il a goûté 2 brins de maïs, mais il y en a un qui est bien passé, mais je pense qu'on va le retrouver en entier dans la couche. Et les 2 autres, il les a recrachés. Et alors les blis, c'est pareil, il a mis dans la bouche, il a fait comme ça. Direct, il a tout recraché. Je pense que du coup, il doit pas aimer la texture, ou alors il faudrait que je les fasse cuire un peu plus. Mais pour nous, c'était en salade, donc ils étaient al dente, hein, voilà, ni trop dur ni trop mou. Mais je pense que pour lui, il faut limite que ce soit de la bouillasse pour qu'il l'apprécie mieux. Donc on verra plus tard, on retentera plus tard. Et donc, sinon, voilà, il a mangé un petit peu de ça. Et yaourt, je lui ai après coupé deux petits abricots bien mûrs, donc bien mous. Il les a mangés nickel, il s'en a même fait après un masque capillaire, un masque sur le visage, tout nickel. Et après, je lui ai filé un espèce de petit gâteau de chez Good Goût à la tomate, et ça fait en sorte de petite baguette. Et il n'a pas aimé plus que ça. Il l'a déchiqueté, alors il y en avait des petits bouts partout. Il n'a pas aimé plus que ça, voilà. Il a bien aimé le déchiqueter, mais pas le manger. Donc ça a fini à la poubelle au final, tous les petits morceaux. Et après, bah, il m'a réclamé un gâteau. Et donc du coup, ça maintenant il sait le dire, hein, il me fait gâteau, gâteau, gâteau. Ça il sait bien, le matin quand il a fini de boire son bibi, gâteau. Quand on se promène en poussette, des fois je dis tu veux de l'eau, il me regarde, il me fait gâteau. Mais je dis non, non, pas un gâteau tout de suite. Et pareil, à la fin du repas, c'est bon, t'as fini, il me fait non, gâteau. Donc il sait qu'il y a toujours un gâteau qui tombe à la fin du repas. Et donc je lui ai redonné du coup, ça c'est ses trucs préférés, c'est ça qu'il faudrait que j'aille racheter, des mini galettes de riz. Donc là il a fini à la pomme et il a aujourd'hui il a commencé framboise. Voilà. Mais je pense que je vais aller faire le plein de ça parce que c'est vraiment ça qu'il aime. Et puis bah voilà, après il a réclamé aller au dodo et donc là je l'ai mis au lit et j'entends qu'il chante donc il ne dort toujours pas. Bon ça va, cet après-midi j'ai juste ça à faire, faut que je me prépare un sac de piscine parce que demain ma mère va venir garder Lancelot le matin. Donc j'ai prévu d'aller porter un papier pour le Noël de la mairie à la mairie de Noisy-le-Grand parce que c'est avant la fin de la semaine donc je vais vite aller déposer ça. Je vais du coup aller à la piscine qui colle la mairie, enfin qui est juste à côté de la mairie, la piscine à laquelle j'allais. Donc voilà, je vais me faire une petite séance de pistoche. Et sur le retour, on verra si j'ai le temps, je m'arrêterai peut-être encore au Super U pour refaire 2-3 courses. Parce que là, comme j'étais avec bébé en poussette, c'est compliqué de faire plein de courses. J'ai juste pris des danettes, du fromage, du pain de mie et de la salade iceberg pour ce soir. Voilà, donc c'est un peu compliqué de faire le plein de courses. Demain, du coup, si je suis toute seule et que j'ai le temps, ben, je ferai un petit peu plus de plein. Et puis jeudi, vu qu'il retourne à la crèche, et ben, c'est pareil. J'aurai pas le ménage à faire, donc soit j'irai faire les courses si j'ai pas le temps demain, ou soit ben, je sais pas ce que je ferai. D'autres rangements, d'autres trucs comme ça, ou je sais pas. Je verrai bien. De toute façon, on s'ennuie jamais, hein, à vrai dire. Donc voilà, je pense que je vais rien dire de plus pour aujourd'hui, quoique j'ai quand même dit pas mal de choses. Et alors j'ai été aussi changer la nappe, parce que j'avais acheté une nappe pendant que j'étais encore enceinte. Et on n'avait pas encore changé, donc là j'ai changé la nappe. Et on a acheté aussi, pas la dernière fois qu'on était chez Ikea, mais la fois d'avant, on avait acheté des plaids jaunes. Je les ai lavés, je les ai pliés, mais je les avais pas encore mis sur le canapé. Donc là je pense que c'est ce que je vais faire là pendant sa sieste, parce que je n'ai pas de vidéo à tourner, je n'ai pas vraiment de vidéo à regarder. J'ai juste mon sac de piscine à faire, mais ça peut peut-être même être fait ce soir si j'ai pas le temps de le faire là. Voilà, bon, c'est Roma, on est toujours mardi. Il y a le gnome qui est là-bas, là. Ouais. Je voulais vous montrer ça. J'ai acheté ça à 6 € sur Amazon. En fait, ici, tout le tour, on le gonfle. C'est avec de l'air. Et là, il faut mettre de l'eau. Alors, je sais pas quelle quantité d'eau fallait mettre. Moi, j'ai mis une grosse quantité, parce que surtout que là, il y a une espèce de bouchon qui, voilà,
qui est un peu énorme quoi, donc voilà, je voudrais pas qu'il se fasse mal en jouant trop avec. Et en fait voilà, c'est un peu pour jouer à l'eau sans être mouillé. Donc je vais lui mettre ça par terre et on va voir si s'il kiffe. On va voir ça. Qu'est-ce que c'est? J'essaie de ramener les trucs par là-bas. C'est chouette ça? Ouais. C'est là, il fait beau, mais un peu trop chaud. Il fait 30 degrés. Bon, même si là-bas c'est à l'ombre, il fait super étouffant. Hein? Il fait super étouffant dehors. Donc là, on va juste sortir un petit peu pour aller chercher papa à la gare. Là, il est déjà 5h05, donc d'ici 15 minutes, je pense qu'on va décoller. Non, ça t'intéresse pas plus que ça? Je vais retourner jouer avec le canapé, c'est plus sympa. Ah. Ouais. Bon, j'arrête de te filmer, ça te perturbe. Ouais. Tu joues? Tu vas te casser la binette. T'es pas en bonne prise là. Hein? Bon. Tu faisais du 4 pattes là. Nous sommes vendredi. Je vous ai pas parlé depuis mardi, je crois. Parce que mercredi mes parents sont venus et c'était un peu la course le matin parce qu'ils sont arrivés un petit peu plus en retard que ce que je pensais. Donc j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. J'ai juste été apporter le bon pour Noël à la mairie et c'était le bordel sans nom. Aussi bien pour aller jusqu'au boulot parce que c'était jour de marché et en même temps ils montaient la scène pour la fête de la musique, etc. en centre-ville. Donc c'était blindé de partout, c'était bouché. Ensuite quand je suis rentrée dans le parking de mon boulot, c'était la misère aussi parce que tout l'étage au-dessus ils étaient en train de le repeindre. Donc il restait plus qu'un étage sur deux. Donc on a tourné. Je trouve ça débile d'ailleurs qu'ils continuent à donner les billets. Et on tourne. Il y avait des gens qui étaient garés, qui s'étaient créés des places. Il n'y avait plus de place quoi. Moi j'ai réussi à trouver une place parce que je suis tombée sur un gars qui partait, donc du coup je lui ai pris sa place. Mais je trouve ça débile de faire rentrer les gens dans un parking alors qu'il n'y a plus de place, il devrait mettre complet quoi, je ne sais pas. Ou comme c'est programmé qu'il y a encore tout l'étage au-dessus qui est disponible, mais ils auraient dû, je sais pas, faire un truc en disant qu'il y avait tant de places qui étaient prises et puis je sais pas. Donc au final c'était un peu compliqué et donc ce qui fait qu'au final je suis arrivée à la mairie, il était 11h15 déjà.
Donc c'était un petit peu compromis de faire 1 heure de piscine après avoir donné mon bon. Donc comme il y a mon père était venu, voilà, il n'y aurait eu que ma mère. Je sais que voilà, ma mère, elle lui aurait donné à manger, elle l'aurait couché, elle aurait fait ses petits mots croisés, tranquille. Là, il y avait mon père, donc ils allaient être 2 à se faire chier. Donc je me suis dit, je vais aller profiter d'eux aussi, hein, tant qu'ils sont là. La semaine prochaine, on verra si ma mère vient, même avec mon père, je m'organiserai un peu mieux, puis j'irai directement à la piscine, et puis je ferai mes petites courses, mes petits machins, voilà, je laisserai ma mère toute seule avec Lancelot, puis mon père éventuellement, ou au pire, voilà, s'il fait vraiment beau, on fera peut-être piscine ici, promenade, j'en sais rien. Enfin voilà, j'essaierai de m'organiser un peu mieux pour les prochaines fois. Donc ce qui fait que je suis rentrée, il était midi et quelques, donc on a mangé. Hein, on a mangé, après monsieur a fait sa petite sieste et on a pas mal discuté avec mes parents. Et après mes parents sont partis. Donc je vous ai pas filmé. Le truc énorme, j'aurais dû d'ailleurs vous faire un petit aperçu des 2 gros sacs que ma mère m'a ramenés, remplis de produits, de parfums, un tout petit peu de maquillage. Donc je soupçonne que je vais en avoir d'autres du maquillage. Parce que des produits, il y avait 2 sacs énormes de tout ce qui était lotion pour le visage, crème pour le visage, gel douche, shampoing, pas trop. Donc c'est pareil, je soupçonne je vais encore avoir des gels douche et des shampoings. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et des souvenirs aussi, des choses qu'elle a retrouvées dans le grenier qu'elle m'a ramenées. Et puis donc, j'ai fait ça le lendemain. Le lendemain, il a fait un temps bizarre. Le matin, on s'est levé, c'était le déluge. Donc voilà, j'ai emmené bébé à la crèche. Pendant qu'il était à la crèche, du coup, c'est pareil, je savais que ça allait être la course, donc je suis rentrée, j'ai fait un petit brin de ménage encore, j'ai fait tourner les lessives et pendant une demi-heure, j'ai filmé un sac de mes parents, enfin de ma mère, en merci maman. Et puis après, j'ai été rechercher mon fils et puis quand on est rentré, on a joué un petit peu, on a mangé, il a fait une sieste et donc ce qui fait que pendant la sieste, enfin il a fait une sieste assez courte, mais j'ai eu le temps de filmer pendant une petite demi-heure le 2e sac, mais j'ai eu le temps de rien ranger. Hier, en tout cas dans la journée. Après, donc j'ai repris Lancelot, on a rejoué, tout ça. Le temps s'était un peu amélioré, donc on a pu sortir un petit peu, aller chercher papa, plus loin. Et après, hier, Simon avait sa réunion de syndic du conseil syndical, donc il est parti à 18h, il est revenu à 20. Sauf qu'entre-temps, donc moi j'ai donné le bain à Lancelot, j'ai pris ma douche, et après, donc j'ai commencé à faire manger Lancelot, donc je lui ai donné sa petite soupe au Bibi et il s'est endormi dessus. Il a bu 80 et il s'est endormi comme une merde. J'ai essayé un peu de le réveiller gentiment en le caressant les cheveux, en lui faisant des bisous, tout ça. Et voilà, j'ai demandé à ma mère si c'était grave, si je le couchais maintenant alors qu'il avait que 80 millilitres dans le bide. Elle m'a dit oui, il est tellement fracasse, il a dormi qu'une demi-heure en sieste. Et il avait passé la matinée à la crèche, donc il était fracasse. Elle m'a dit tu le couches, il mangera mieux demain matin. Donc je l'ai couché, par contre on a passé une nuit de merde, il a fait que de gémir, alors c'était peut-être les dents comme dit ma mère, mais il a gémi toute la nuit, mais il dormait, hein, il était couché, il dormait, mais toute la nuit, donc le babyphone toute la nuit m'a réveillée. J'ai passé une mauvaise nuit, Simon a passé une mauvaise nuit aussi. Et en plus, il a fait lourdingue. Alors, c'est qu'un avant-goût de la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, ils annoncent plus de 30 degrés. Donc là, dans sa chambre, malgré le ventilateur, tout ça, il faisait 22 degrés 6 ou un truc comme ça. La semaine prochaine, j'imagine même pas. Donc, on le fera dormir en couche. Il n'y a pas à chiquer, parce que là, mais juste avec son pyjama, il était déjà en sueur. Donc, il dormira qu'en couche. Donc, le programme du jour... Le programme du jour, ça va être, bon là ça va être jeu libre, je vais le lâcher, je vais vous montrer un peu comment ça se passe jeu libre. Moi pendant qu'il commence à jouer, en général il est à fond dans ses jouets, donc là le premier quart d'heure il est à fond dans ses jouets, je peux faire autre chose. Je vais aller me maquiller. Après donc je vais revenir et je vais ranger les couches. Donc jeu libre c'est ça, hein. Je le pose sur son tapis et puis il pioche ce qu'il veut et il joue. Donc je vais aller me maquiller, après donc je vais aller revenir le rejoindre et puis pendant les 10 minutes je vais plier les couches, les ranger. Après on va habiller le gnome. Et parce que là il est, alors du coup comme il s'est couché hier, il s'est endormi à 7h15 sur moi, je l'ai couché du coup à 8h moins le quart. Bah tu tousses hein, bah oui. Ah c'est tousse, puis tu déshabilles maman. Oh là là, c'est tout mouchou, faut que je le mouche. Il y a une bulle qui sort du nez. Là il est 8h25 et il s'est levé à 7h15 ce matin, donc ça m'a fait bizarre parce que j'avais même pas fini le petit déjeuner, tout ça. C'est voilà, c'est un peu relou quand tu peux rien faire au final. Parce que monsieur mange pas encore tout seul, hein, donc faut que je lui donne le bibi. Donc pendant qu'il prend le bibi, bah moi je suis un peu bloquée, je peux pas non plus avancer dans mon petit déj. Après je l'ai posé un peu dans sa chaise histoire qu'il digère un peu et j'ai pu finir mon petit déj.
Et puis on verra en fonction de l'heure qu'il est, mais soit on ira faire un petit tour et après on ira au LAEP, voilà, à l'accueil parents et enfants, parce qu'il fait un temps pas dégueulasse, mais c'est pareil, c'est encore une heure bâtarde, parce que soit je vais faire des petites courses avant et on y va après, ou soit du coup, pareil, ce soir papa a un rendez-vous chez l'ORL à 19h, donc il m'a dit qu'il y allait directement, donc il va finir plus tard, donc aujourd'hui le boulot. Donc on ne le voit pas avant 20h, donc ça se trouve bébé ne va pas le voir son père encore ce soir. Donc du coup, il faudra que je prépare juste un petit truc à bouffer. Il nous reste de l'éblis, je vais sortir une sauce tomate et puis je vais mettre du thon, puis je vais faire une poêlée comme ça. Éblis, thon, sauce tomate, comme ça il y aura juste à faire réchauffer. Ce sera très bien. Et donc du coup, peut-être que s'il refait la même sieste qu'hier, c'est-à-dire juste une demi-heure, eh ben, j'aurai le temps d'aller refaire des petites courses en voiture, parce que ce week-end, Simon n'est pas là, mais en plus, j'ai pas la voiture. Donc ils annoncent un temps pas dégueulasse du tout, donc on pourra aller se promener quand même en poussette. Mais du coup, pour faire des courses, ça va être compliqué, ou alors il faut que je fasse plusieurs allers-retours au Super U et à grands frais, parce qu'avec juste la poussette, c'est compliqué. Donc je vais m'avancer déjà aujourd'hui. Je pense qu'on ira au Super U, parce qu'il a plus de yaourt, parce que lui, du coup, comme il prend pas beaucoup de biberons, enfin, il en prend plus du tout, il prend juste 150. Là, ce matin, il a bu 150, mais ça tourne entre 110 et 120 en général le matin. Et le soir, pareil, 100 ml de trucs aux légumes. Et il prend plus de lait, il prend du lait aromatisé. Vous savez, les petites briques, là, le petit souper ou les petits déj. Et donc, ce qui fait que je lui donne des yaourts. Donc, il est à presque 3 ou 4 yaourts par jour. Donc, ça descend très très vite, vu que ça se vend par 4. Donc, il faut que j'aille refaire le plein. Voilà, bon, je vais te poser. Tu veux faire les jeux libres? Hop là. Et puis après, je vais te moucher parce que ça fait des bulles dans ton nez. Son jeu préféré, la famille gros câlin. Bon, maman, elle va aller se maquiller. Elle te laisse un peu jouer tout seul. Voilà. C'est bien ça, les souilles. Il y en a un peu partout. Eventually, please call me back. Eventually, fall back. Chasing me. Maybe I'm overreacting. You know I love my behavior. You know it's time for me to introduction. Cause when I get mad, I get big mad. Should've never did that, get back. Got to feel the wild of the minutes in my bag. And my feelings in my bad little bitch now. I'm tripping. Bonjour. On est samedi 22. Hier, on est allé faire un petit tour hier après-midi. Je vous ai montré, mais je vous ai pas parlé. On a fait un petit tour de quartier. Il y avait un petit stand, enfin une petite scénette où il y avait des filles qui chantaient. Donc on s'est arrêté là une petite demi-heure qui regarde un petit peu la musique. Hier, il n'a pas fait une très grosse sieste. Il s'est réveillé plusieurs fois. Enfin bref, il s'est endormi à 14h20. J'ai eu le temps de filmer une petite vidéo. Et il s'est réveillé 4 ou 5 fois. Et puis après, je l'ai levé. Moi, il était 16h. Donc voilà, en gros, sur l'ensemble, il n'a pas beaucoup dormi. Et puis hier soir, papa est allé chez l'ORL. Donc on est allé faire un petit tour après le goûter. Pour la fête de la musique, du coup, on est rentré, il était 6h30, on a pris le bain, j'ai pris ma douche, il a mangé, on a attendu papa. Et puis papa est allé le coucher. Et puis la nuit, pareil, il a beaucoup toussé cette nuit. Là, et puis là, on découvre l'extérieur. Enfin, on fait une petite activité extérieure ce matin. Hein? Et tu verras pas papa non plus aujourd'hui, tu le verras que demain, parce que papa est parti en reconstitution ce matin. Oui. Ah, petit rototo. Non, ça va, c'est juste un petit rototo. Donc oui, il est parti ce matin à 8h et bébé s'est levé à 8h30. Donc j'ai déjà lancé la lessive, enfin elle a même déjà tourné la lessive des draps. Elle est actuellement au sèche-linge et j'ai lancé une lessive de nos vêtements à nous. Donc ça, je pense que ça va bientôt être terminé. Donc là, on est un petit peu dehors, on profite. Il fait frais, ça fait du bien. Et donc je vais aller l'habiller, le changer parce que je l'ai vu pousser. Donc je vais aller le changer, l'habiller, je vais aller étendre notre lessive et après on va aller faire quelques petites courses au Super U puis faire une petite balade. Demain on ira chez Grand Frais pour acheter des fruits, des crudités, voilà.
Putain, il est en train de faire le ménage sur la terrasse. Heureusement que je ne remets pas son piche ce soir. Et puis bah voilà, rien de spécial. Hein. Donc du coup aujourd'hui je pense que je vais pas vous prendre sauf s'il arrive un autre truc, sauf s'il veut pas faire de sieste et qu'on va goûter dans le parc. Mais voilà, je pense que ça va être une petite journée ordinaire tranquillou, malgré que ce soit un week-end. Mais comme papa n'est pas là, il rentre demain normalement en début d'après-midi. Mais à mon avis, quand il va rentrer, bébé se fera soit la sieste ou autre. Donc c'est pareil, on va du coup peut-être rien faire de spécial. Je vais pas clôturer maintenant, au pire je clôturerai spécialement dimanche soir pendant qu'il fera un Skype avec ses parents. Et puis voilà, s'il y a d'autres choses à vous montrer, je vous les montrerai, mais voilà. Non, t'es plus. Je pense qu'il est en train de terminer sa composition dans sa couche. Pardon. Je clôture le vlog, on est lundi matin. Je vous ai pas filmé au-delà de samedi matin, je crois. Le samedi, ça s'est bien passé, on est allé se promener, ouais, faire un tour au Super U le matin. L'après-midi, il a fait une sieste de 2 heures. Pendant ce temps, moi j'ai pu regarder, j'ai pu manger, parce que c'est vrai que du coup, en ce moment, il se lève assez tôt, ce qui fait qu'il a faim assez tôt, et puis il veut aller se coucher assez tôt. Donc en général, maintenant, il fait ses siestes de 13h à 15h, alors qu'avant, c'était effectivement 14h30, 17h. Mais maintenant, ça tourne autour de 13h, 13h30 grand max. Et puis ça va jusqu'à 15h, 15h30, 16h grand max, mais voilà. Il se décale bien comme ça on se bien, il mange mieux le soir. Du coup on a eu le temps de refaire un petit tour, donc moi j'ai regardé le replay des mamans, parce que c'était le dernier épisode vendredi. Donc voilà, je me suis posée, j'ai pu manger le midi en regardant ça. Et puis après, moi j'ai fait tout ce que j'ai fait. Là, franchement ce week-end j'ai été bien productive, j'ai pu passer le balai, passer la lavette pendant qu'il dormait, parce que l'aspirateur avec la chaleur, plus le fait que bébé dort, c'est un peu compliqué. Donc j'ai passé le balai partout et j'ai passé la lavette. Maintenant, il faudra que quand il ira à la crèche, je me consacre à sa chambre, passer l'aspirateur sur le tapis, passer le truc à vapeur sur le tapis, tout ça, histoire de bien... Donc ça, il va à la crèche mardi matin, donc voilà. Après, donc comme il a fait une sieste correcte, on a goûté, et puis que le temps était plutôt clément, pas trop chaud, pas trop lourd, on est retourné faire un petit tour, donc on a bien fait un tour, et quand on est rentré, il était peut-être 6 heures. On a pris le bain, enfin je lui ai donné son bain, après j'ai pris ma douche. Le soir il a été gentil, il a bien bu son bibi, il a mangé la moitié de sa gamelle, un yaourt. Et après voilà, il a demandé à aller au lit assez rapidement, je crois qu'il s'est couché, il était 8h30, 8h20. Donc nickel. Moi j'ai été un petit peu sur l'ordi, après j'ai regardé Chronique criminelle là, sur Jonathan Daval, mais j'ai même pas regardé jusqu'au bout, je crois qu'à 10h grand max j'étais au lit. J'ai regardé quelques vidéos et franchement il s'est pas réveillé, il a toussé 2 fois, une fois à 1h30 et une fois à 4h du mat je crois. Mais il a toussé et puis il s'est juste tourné sur le côté, mais il a pas eu une grosse canne de tout il a fallu, enfin je sais que de temps en temps Simon il y va pour le faire boire quand il a une grosse canne de tout. Là il a juste fait et puis il s'est tourné sur le côté, puis il s'est rendormi. Donc nickel, les 2 fois, donc j'ai pas eu besoin de me lever, donc c'est cool. Bon, du coup, je me suis quand même réveillée, mais j'ai réussi à me rendormir assez rapidement. Dimanche matin, moi j'avais mis mon réveil pour être bien tranquille au taquet, et il s'est réveillé, il était 7h30 pour un dimanche matin. Alors qu'avant, il nous faisait quand même des trucs jusqu'à 9h, mais enfin bon, il peut pas non plus se coucher à 8h le soir et puis se réveiller à 10h le matin. Hein. Donc voilà. Et puis donc hier matin on a fait un peu aussi des jeux sur la terrasse pour digérer. Après on est allé faire un tour chez Grand Frais. On a fait le plat en fruits, voilà, nectarine, prune, abricot, melon, pastèque, banane. Et j'ai pris crudité, concombre, carottes, pour faire pour les carottes râpées, champignons pour faire salade de champignons. Voilà. Et on a repris du fromage. Voilà. Et Simon, lui, est rentré, du coup, il devait rentrer. Il m'a dit, je serai là au plus tard à 13h30. À 10h, il était là. Enfin, à 10h, il est parti de là-bas. Donc, on va dire qu'à 11h, il était là. Donc, on a eu pile le temps. Il m'a envoyé un message quand on était à Grand Frais. Donc, bon, je me suis pas speedée, hein, mais voilà, j'ai pas eu envie de faire un grand tour. J'avais qu'une envie, c'était rentrer pour qu'on l'accueille. Et donc, pile au moment où on est rentré, il est arrivé en même temps que nous. Donc, c'est cool. Lancelot était super content. Après le midi, ça s'est pas très bien passé parce que du fait qu'il s'était réveillé tôt et surtout qu'il faisait une chaleur à crever, parce qu'il faisait vraiment très lourd hier. Le midi, il a pas très bien mangé, il faisait que râler, se frotter les yeux, donc on a réussi à lui faire avaler son yaourt parce que je voulais pas qu'il aille faire la sieste le ventre vide, parce qu'il était déjà 13h. Hein. Donc il avait mangé le matin à 7h30, donc voilà, 13h, il devait déjà avoir bien faim, mais c'était impossible de le faire manger.
Donc il a quand même mangé son yaourt, et puis après du coup on l'a mis au lit, il a dormi de 13h à 15h10, un truc comme ça, 15h10. Il a bien goûté. Je lui ai donné du melon, justement, un yaourt, et il a mangé une petite galette de riz à la myrtille. Et puis après, bah, du coup, on a dit qu'est-ce qu'on fait? On va faire un tour. Et on est sorti, on est allé faire un tour. Ça a peut-être été une erreur quand même. Puisque du coup, donc, on a fait un assez grand tour. Il faisait quand même assez chaud, mais il était déjà 5h moins le quart quand on est sorti. 5h moins le quart. Mais il faisait encore bien chaud, bien lourd. On a fait un tour, on a dit on fait quoi? On va dans le parc, on va machin. Il a dit non, non, on fait juste notre petit tour de pâté de maison. Et au final, on est arrivé donc en centre-ville, devant le château, et il y avait une brocante. Donc on a un petit peu traîné dans la brocante. Lui, il était content, il souriait, il jouait dans la poussette, tout ça. Et quand on est rentré, il était très très chaud. Il avait les joues rouges comme ça. Et de toute façon, on avait tout mis. Moi, j'avais mis de la crème. Il était protégé avec le pare-soleil. Il avait en plus un chapeau, tout ça. Donc tout allait bien. Et il était tout bien joyeux, c'est tout. Mais c'est vrai, quand je l'ai sorti, il avait les joues bien rouges. Et quand je l'ai sorti, il était tout chaud de partout. Donc bah, je l'ai déshabillé, je l'ai laissé en couche pour un petit peu refaire danser la température. Parce que je pense qu'il a dû avoir un coup de chaud. Mais il se mettait aussi beaucoup les mains dans la bouche depuis le matin. Donc je pense qu'il y a les chicots qui doivent continuer à travailler. Et donc je lui ai pris sa température et il était à 39,5. Donc du coup, on lui a fait prendre un bain un petit peu plus frais. On lui a fait prendre un bain à 36, je crois, pour redescendre un petit peu entre 35 et 36. Et donc du coup, voilà, je sentais il avait des petits... Quand je mettais le savon sur le corps, il avait un petit peu la chair de poule. Donc on n'est pas resté très longtemps dans le bain, il a dû rester entre 5 et 10 minutes, mais il jouait. Dans le bain, il jouait, tout ça, donc il était pas malheureux, il se plaignait pas, rien, ça a dû lui faire quand même du bien. Et donc après, on l'a mis en pige. Il a pas très bien mangé non plus hier. Il a bien bu son bibi. Après, il a mangé mais quelques cuillères de la gamelle et un yaourt. Donc au final, si, il a bien mangé, mais pas autant que certains soirs. Ce samedi midi, il a bien mangé. Il a mangé la moitié d'une mini quiche asperge Colin de chez Grand Frais, et il a mangé du chou-fleur. Et il a mangé la moitié aussi d'un mini chou-fleur de Grand Frais, plus un yaourt, plus, alors c'était quoi comme fruit? Un kiwi, plus un gâteau, je crois, une petite gaufrette aussi d'une galette de légumes. Donc il avait très bien mangé le samedi midi, mais après le samedi soir, bof, je crois, et le dimanche midi et le dimanche soir, bof aussi. Bref, il a réclamé aller au lit assez rapidement, donc on l'a couché, il était à peine 8h10. 8h15 grand max, il dormait quoi. Il s'est tout de suite effondré, mais je pense qu'il y a la chaleur qui fait que... Donc j'ai repris la température juste avant qu'il aille se coucher, parce que je lui ai donné aussi du Doliprane. Quand j'ai vu qu'il était chaud, je l'ai mis donc en body, je lui ai donné du Doliprane, on lui a donné le bain. Et donc juste avant d'aller se coucher, donc 1h30 après le Doliprane, et puis avoir vu qu'il était à 39,5, il était redescendu à 38. Donc c'était en phase de descente. Il était plus très chaud, il avait juste effectivement un peu les joues qui étaient chaudes et un peu la tête. Mais c'était bien. Donc là, ce coup-ci, on l'a couché juste en body, sans manches, avec un pyjama en coton léger. On lui a pas mis de turbulette, rien. Il avait le ventilateur dans la chambre. Et dans la chambre, il faisait encore, là ce matin, quand j'ai regardé, il faisait encore 23 degrés. Donc voilà, malgré le... Donc je sais pas, on sait pas si on va investir dans une espèce de mini clim ou une espèce de cube rafraîchissant, je sais pas, mais c'est un peu relou quand même, parce que lui il supporte pas la chaleur, et c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, et le ventilo c'est pas tellement conseillé, donc on le met vraiment dans un coin de la pièce et ça balaye le haut, histoire de chasser un peu l'air chaud, parce que l'air chaud remonte, donc en gros voilà, on balance un peu d'air frais, et comme ça l'air frais redescend et l'air chaud remonte. Ça rafraîchit vraiment la pièce. Si on le met pas, on arrive vite à 25 degrés, mais bon. Donc là, on va voir. On n'était pas au sommet de la canicule, mais on verra comment ça se passe cette semaine. Donc je vais clôturer le vlog ici. C'était histoire de vraiment finir les 2 derniers jours que je vous ai rien dit. Et puis bah, je vais en commencer un autre dans la foulée. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Mon avis doit être super long. Et puis je vous dis à très vite. Bye!